faut ouvrir un dossier Katakuri sur autre chose, personnellement. Ouais. Katakuri, c'est un mytho. Je suis pas sûr qu'il kiffe sa famille. Je crois qu'il kiffe que brûler. Les autres, ils s'en tapent. Pourquoi? Pourquoi? Je crois Pudding, il s'en tape, frérot. Mais Il il veut peut que rien faire. brûler. Comment ça, il peut rien faire, frérot? Bah, Il c'est va mettre en compliqué. danger tout. Bah, c'est compliqué, ouais. Bah, toute sa ouais. famille. Frérot, là, c'est on chaud, meurt là. tous, on vit tous. Non, 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 C'est comme ça, la frérot. famille, frérot. Ah, ça marche pas comme ça, frérot. On crève ensemble, frérot. Tu- T'as vu, Voilà. Par contre, tu me crois pas. Par contre, je peux t'assurer que si ça avait été brûlé, tu l'aurais pas vu ici. En Ce que fait, j'ai à regarde, dire. t'as vu si Big Mom elle avait été encore là et que Katakuri il avait pas les responsabilités qu'il a maintenant, pour moi il aurait tenté un truc. Même après, ça serait jamais arrivé parce qu'il s'en serait pas pris à Big Mom comme ça. Mais si on part dans ce principe-là, il aurait pu faire quelque chose parce qu'il y a Big Mom, parce que vas-y. Mais là, les responsabilités qu'il a aujourd'hui, c'est soit il va sauver sa sœur et malheureusement, en fait, tu peux pas. C'est impossible. compliqué, non. Le c'est mec il est compliqué. sur la Je peux rue. t'assurer que c'est un si ça avait été brûlé, il en aurait rien à péter. Mais il serait frérot, parti. regarde Garp. Garp, il est parti pour sauver Kobe. Alors, certes, il a pu, mais à quel prix? Ouais, mais après, frérot, À il est quel parti prix avec qui, Garp aussi, frérot? Il est parti avec Hermep. Oui, c'est vrai, Il oui. peut partir Il avec mérite de qui, mourir, Oui, c'est vrai, frérot. mais sur la ruche, Il résultat. sur la ruche, il n'y avait pas Barbe Noire non Il plus. mérite la mort, frérot. Ouais, mais sur Il la mérite ruche, mort tous il y les avait jours. entre guillemets que Shiryu et Kuzan, il y avait pas tous les commandants, et puis il y avait, enfin, les Vix, les premiers commandants étaient là, mais il y avait pas Barbe Noire, il n'y avait pas plus fort. Même si sur la ruche, il y avait que des cailloux, il a pris Hermep avec lui, frérot. Oui, c'est vrai, Ah, mais... mais mérite regarde, la mort, t'as vu, frérot. T'as vu Garp? Il te dit un truc très intéressant aussi. Dès qu'il te fait la leçon au petit marine, il te dit le vieux laisse-le, prends le jeune, l'avenir de la marine, enfin l'avenir, prends les deux jeunes et laisse le vieux là où ils sont. Et pour moi, ça c'est un petit peu la manière de réfléchir de Oda, parce que t'as vu Garp, c'est quand même un personnage qui est. Tu vois, c'est un 10, c'est le grand-père de Luffy. Pour moi, c'est un personnage qui colle un petit peu avec la mentalité d'Oda. Et pour moi, Oda, il ferait pas en sorte qu'un personnage, il sacrifie tout le monde. Et d'ailleurs, il te fait la même chose aussi avec Barbe Blanche, tu vois. Barbe Blanche qui est aussi un personnage, pour moi, tu vois, à la rodure, tout ça, qui rentre un petit peu dans la mentalité d'Oda. Et pour moi, Oda, il te ferait pas des trucs où, genre, tu sacrifies tout le monde pour sauver une personne, alors que tu sais que tu vas perdre, tu vois. Bah, comme Vous allez Dragon. me dire ce que vous Dragon et voulez. Ginny. Pour moi, Dragon, il est pas parti. Katakuri, frérot, Katakuri, Ah bah oui. si ça avait été brûlé, il serait parti à poil. Bah, et Dragon, pourquoi il est Ah, pas parce que parti pour du ça, coup? peut-être, hein. Mais c'est ça le problème. T'as dit quoi? Et Dragon pour Ginny, du coup, il est pas parti. Ouais, mais Dragon, il est bizarre. Mais non, tu vois, bah, c'est ça le problème. Non, mais moi, en toute honnêteté, moi, pour moi, Il retourne sa veste sur Dragon. mais pour moi, c'est la T'as dit même quoi? logique. Ouais, vas-y, Actu. Il dit, il retourne sa veste sur Dragon. Ouais, c'est vrai que tu disais. Attends, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai que tu le défendais. Ouais, mais là, ça marche pas dans la tête de Katakuri, frérot. Donc, Ça marche pas pour Katakuri. Donc... Non, mais Ça marche pas pour Katakuri. pour moi, c'est la même logique que Barbe Blanche. Voilà, tu pars pas en sacrifiant tout le monde. À la limite, tu me dis, t'as 1% de chance de réussir, tu peux y aller. Mais Barbe Blanche qui part contre 6 Barbe Blanche, tu sais que ça sert à rien. Même le 1%, tu l'as pas. Donc tu pars pas comme Dragon, tu sais que si tu pars, tout le monde va crever pour rien, tu pars pas. Oh. Bon, bah pour Katakuri, c'est la même chose. Hein. Si ça avait été brûlé, Oui, il aurait oui, fait une bien vidéo sûr, torse oui, nu c'est- avec le bidalaire. Après, Avec 3 autres mecs à après, côté, frérot, on torse sait nu pas, hein. et- peut-être qu'il va y aller. Hein. Ils auraient Garp est bien menacé. parti. Hein. Peut-être qu'il va y aller, Katakuri, on sait pas. Hein. Pour vrai de vrai. Si Oda, il veut. J'attends de voir ce que Katakuri va faire pour essayer de sauver essayer de sauver Pudding. Bah, si Oda, il veut tuer le personnage, qu'il le fasse. Hein. Bon, en vrai, tu pars Katakuri, Smoothie, Cracker. Si tu pars quand il n'y a pas Barbe Noire, en vrai, ça se tente, hein. Regarde Garp, Non. il a pu Non, faire des non, trucs... non, Mission d'infiltration. Non, en mode, Ah, si tu fais vraiment un truc... il a un point vidéo donc il voit s'il y a des ennemis qui viennent. bah ouais, tu En fais vrai, un plan, quoi. C'est trop chaud. Bon après dans tous les cas il réussira pas mais Ouais, c'est compliqué, il y a trop de monde. quand même Bah, ouais, c'est... Bon, on l'a vu avec Garp, hein. Ça dépend. Moi, je pense que s'ils attaquent, si tu reprends le scénario, il n'y a pas l'empereur. Attention, il y a toujours Oui, pas bien l'empereur sûr, et tout. ouais. Si tu prends tous les commandants et Crackers bien rétablis, bien sûr, et que tu vas avec l'armée enragée, Bah l'armée oui, non, mais là enragée aussi. contre la ruche, là, ça Non peut mais le là, faire. non mais là ça gagne carrément. Que du coup, les abeilles, tu Ouais, peux, mais- tu peux faire quelque chose. Attends, quoi. tu mets tous les commandants de Barbe Noire? Barbe Noire perd Pudding genre. T'as dit quoi? Tu mets Je tous mets les tous ceux qui commandants de Barbe Noire? non, je mets tous ceux qui étaient présents à la ruche au moment où Non, Cooper bah t'a ça attaqué. gagne. Mais Katakuri et tout, ils vont gagner. C'est obligatoire. Donc, Avec tous les commandants de Big Mom et tout, non, mais non, ils vont gagner. les Crackers rétablis. Comme tu l'as dit, Sony, quand tu dis Cracker établi, c'est vrai que Cracker, beaucoup disent que c'est une merde, mais tu le mets sur un champ de bataille, avec ses soldats, bonne chance pour le fumer. Hein. On se rappelle de à Marineford, hein, les Pacifistas qui, on l'a vu plus tard, c'est pas du niveau de fou par rapport au niveau qu'on a dans le Nouveau Monde. Le narrateur nous dit que c'est la botte secrète de la marine. Mais tu mets Cracker, tu mets un soldat, Luffy base, qui, comme l'a dit Uken, se tapait bien contre Doflamingo,
il pouvait pas en passer un. Il t'en fait 10, il marche avec, c'est compliqué, hein. Donc ouais, tu mets les 3, mais bon, c'est vrai que bon, on a une mini-aventure et tout dessus, c'est pas pour qu'ils partent, hein. Et c'est dommage pour eux, enfin c'est dommage pour elle, mais bon... Voilà, moi, à la place de Katakuri, c'est vrai que j'ai réfléchi 2 fois, hein. Si tu pars pour que tout le monde crève... Puis là-bas, il y a des Grinch, hein. On l'avait avec Garp, hein. Garp, il a tenté de faire des trucs et tout, pourtant c'est Iron Garp et tout, il a senti passer, hein. Mais surtout, même s'il tente de faire quelque chose, il est obligé d'attendre le retour des autres. Là, il y a plus de la moitié il y a la moitié de la puissance de Big Mom là qui était partie sur Whole Cake. Ouais. Perospero, on sait même pas s'il va revenir. On sait pas qui revient exactement. Déjà, faut attendre que les autres y reviennent pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Là, ils sont bloqués, ils peuvent absolument rien faire. Bon bah du coup voilà, et Actu, juste pour en revenir au sujet principal, est-ce que tu interprètes comme nous le fait que Katakuri était occupé avec Oven Non, on va sur ça. Ok, bon bah écoute, on est tous d'accord là-dessus. Nous avons les Séraphins qui reviennent, mais les Séraphins, Oda, pareil, hein. Oda, il a, un peu à l'image de Katakuri, il a trouvé le stratagème pour les bloquer, parce que les Séraphins, qu'est-ce qu'ils sont chiants. C'est des Kings, ils ont la résistance de King, en plus ils ont des caractéristiques des autres Shichibukai. Un Séraphin, qu'est-ce que c'est relou, qu'est-ce que c'est chiant. Je trouve ça bien qu'ils soient dans les bulles pour l'instant, parce que franchement, tu mets Gorosei, tu mets Séraphin, là franchement, en termes de rapport de force globale, je sais pas ce que t'en penses, Souken, mais Séraphin et Gorosei contre l'équipage, c'est compliqué, hein. Non, mais les Séraphins, c'est pour ça que depuis, ils sont pas libérés et que Oda va pas les libérer, parce que sinon, c'est... Ah, moi, je le dis tout de suite, avec le Gorosei et les Séraphins, l'équipage, il peut pas s'en sortir. Enfin, après, Oda, il trouvera toujours une solution, mais en termes de cohérence, ce serait beaucoup trop. En plus, il y a le Buster Call, tout ça. Rien que là, tu vois bien que Oda, il est obligé de faire en sorte que les doyens, ils attaquent même pas en même temps. Tu vois bien qu'ils attaquent simultanément. Saturne, on sait même pas où il est, alors qu'il est disponible, hein. Il fait absolument rien, là, tout de suite, hein. Donc, s'ils attaquent simultanément et tout, et qu'en plus de ça, tu rajoutes les Séraphins, non, c'est pas possible. Déjà, rien que Luffy, il peut pas vaincre un Séraphin rapidement s'il a ses flammes allumées. Rien que lui, déjà. Donc, pour les autres, après, ce serait beaucoup trop compliqué. Non, les Séraphins, moi, je pense qu'ils vont rester dans les bulles jusqu'à la fin. Et puis... Mais du coup, le GM aura toujours cette puissance. Et ça, c'est quand même dommage, hein, que tu as un équipage devant. Mais bon, si tu te barres avec Vegapunk et avec les Séraphins, pour le GM et la marine, ça va être compliqué. Donc, en sachant que les Séraphins ont un bon potentiel évolutif, d'un point de vue global, c'est mieux qu'ils le gardent. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport aux Séraphins? Ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Je pars du principe qu'ils ont combattu toute une nuit entière avec une alliance, avec en plus le CP0 en allié, temporaire mais en allié, et ils vont très bien. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est buller. Je sais pas si tu te rends compte, il y avait un empereur, des commandants d'empereur, l'équipage full de l'empereur, plus l'alliance avec le CP0. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé finalement, c'est une astuce de Vega, c'est les bulles. C'est terrifiant. Oui. Donc là, si actuellement dans la situation de fuite, tu mets les Gorosei en plus, là, il va falloir pas qu'un seul, il va falloir nous sortir un nouveau robot. Là, M2. Bah oui, mais M2 du nom, frère, il va falloir. Mais voilà pourquoi moi je comprends pas ceux qui disent que King c'est pas un truc de fou. Enfin, quand tu vois que les Séraphins gardent leur flamme, t'as Luffy qui peut rien faire, t'as les autres qui peuvent rien faire. Mais King, c'est un mec qui a des années d'expérience, c'est un mec qui a côtoyé Kaido, c'est un mec qui a un fruit énervé, un mec qui utilise bien son épée. Un mec comme King, quand t'as pas la puissance offensive de Zoro HDR poussé au max qui après tombe dans les pommes, quand t'as pas cette technique du roi des enfers de fou pour le mettre KO, alors que c'est pas une résistance de Lunaria, hein, c'est sa résistance de base quand Zoro l'a battu. Hein. En Lunaria, il aurait pas pu le battre. Franchement, quand tu compares avec des personnages, c'est très compliqué. Hein. Quand on me dit on dit Kizaru, Fujitora, ça one shot un King, enfin s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont montré une puissance offensive digne d'un Zoro HDR? D'ailleurs, Uken a dit un truc il y a quelques jours, il a dit Zoro actuel peut battre Akainu. Et il y en a plein, excusez-moi, plein de cons, faut dire la vérité. Genre, ils l'ont fait passer pour un fou. Mais moi, je comprends pas à quelle heure en 2024, tu fais passer pour un fou un mec qui te dit quelque chose de si évident qu'il peut le battre. Mais évidemment qu'il peut le battre. Mais quand t'as du Haki des Rois poussé au max, technique du Roi des Enfers comme Zoro, quand tu vois que Zoro a pu battre King, qu'il a pu trouver une stratégie pour le battre, alors qu'il était limité, et qu'il a pu battre sa technique finale, mais évidemment qu'il peut, c'est du Haki des Rois poussé au max, Zoro. Ouais, mais ils vous incultent à Akainu, les gens, c'est pour ça, ils veulent pas comprendre. Mais tu peux aller plus simple, frérot, tu peux aller encore au plus simple. Moi, je pars du principe, avant même d'avoir vaincu King, je pars du principe que le mec, en l'occurrence, il a tranché Kaido, il a fait esquiver, Bimom, elle a crié « Esquive, Kaido !» Il a tanké l'attaque la plus puissante qu'on ait vue
depuis le tout début du manga. On n'a encore jamais vu une attaque aussi puissante que deux Hakai d'un empereur réunis à pleine puissance. Il a réussi, lui, à les tanker, même si c'est quelques secondes, il a réussi à les tanker et à sauver tout le monde. Mais il n'y a aucun monde, il n'y a absolument aucun monde où Akainu arrive à vaincre Zoro actuellement. Aucun monde. Oh, t'es dans l'extrême. Je pensais que t'allais dire il n'y a aucun monde où Zoro n'a aucune chance de le battre. Non, il peut pas vaincre Zoro, je suis très sérieux. Tout dépend de ses capacités. Si par exemple il a un fort, comment on appelle ça, une forte implosion ou même le HDO plus Ah, et tout. il peut exploser, imploser, il peut faire des squats cycliques, frérot. Ça change rien, mon ref. Je te jure, quand on parle d'Akainu, frérot, c'est le conte des 1001 nuits. Le frérot, tu peux tout lui inventer. Non, mais je suis désolé. Actuellement, Zoro, pour mettre KO Zoro, je sais pas ce qu'il faut actuellement pour mettre KO Zoro. Je sais pas si on se rend compte de ce qu'il a fait à Wano Kuni, à Onigashima. C'est un tank absolu. C'est un tank absolu. Il peut pas le vaincre. Non, mais... Il peut pas gagner. Il y a peut-être match nul, si tu veux match nul, ok, mais c'est pas une victoire du coup. Mais à part le match nul, il y a aucun monde. Akainu, le seul truc qu'il peut faire contre Zoro, et ce serait un truc de ouf déjà pour lui, ce serait un truc de malade, c'est un match nul. De mon point de vue, après je sais pas ce que t'en penses, mais tu prends un Sanji a des chances, voire de grandes chances de battre Zoro. Il y en a beaucoup qui sont pas d'accord, mais de mon point de vue, c'est le niveau est très proche. Donc tu fous un amiral là-dedans, et tu peux gagner, tu peux perdre. Maintenant, je comprends ce que tu dis dans la mesure où c'est vrai que Zoro, offensivement parlant, c'est un truc de ouf. Et puis il tank bien, et puis il a une vitesse. C'est vrai qu'il est complet aussi. C'est un truc de fou. Mais surtout ce que je comprends pas, c'est qu'on essaie de faire passer quelqu'un pour un fou qui te dit quelque chose mais qui est censé être évident. Mais évidemment que... Enfin, surtout que Zoro, c'est pas juste il a une technique de fou compliquée à caler. Non, il est rapide de fou, Zoro. Il tank bien. Il a un bon acquis. Donc moi, je comprends pas le fait de... C'est qui Akainu? C'est qui Akainu? Moi, je comprends pas. Il a mis 10 jours à battre Kuzan. Kuzan, est-ce que vous voulez que je remette la réaction de Kuzan devant Garp? Tu te rappelles, Uken, pendant un an, on nous a dit oui, mais Garp, il a 140 ans, il est vieux. D'accord, ben, utilisons cette logique. Il est vieux. Il chie autant sur Kuzan qui est l'égal d'Akainu. On veut me vendre un Akainu qui fume Zoro facilement, mais s'il vous plaît, c'est qui Akainu? Au bout d'un moment, c'est qui? Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les gens, ils prennent les feats d'Akainu à Marineford et tout pour justement monter les autres amiraux. Ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il faut aussi prendre les feats des autres amiraux pour scale le niveau d'Akainu. Parce qu'Akainu, il a beau être amiral en chef, vas-y, il est un peu plus fort que les autres, je veux bien, et pour moi c'est logique, ça reste un shonen, le mec il s'est élevé au-dessus des autres et tout, que tu me dises il est un peu plus fort et tout, c'est normal. Mais ils ont un niveau quand même très proche. Je suis désolé, Fujitora qui lui crie dessus, mais s'il se bat contre lui, il va pas se... Mais ça va être le combat de la vie d'Akainu, c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est obligé. Ils peuvent pas avoir une classe d'écart de fou, c'est pas possible, ce sera un gros combat. Donc, quand tu vois que les autres amiraux, il y en a un, il se bat, il est devant Shanks, il est pétrifié, il se fait détransformer, mais Akainu se fait détransformer par Shanks aussi. Mais c'est obligé. C'est sûr à 100%. Un Kamusari, je sais pas, il finit il le tue. dans un état un peu pire qu'Oden. Il le tue. Il finit dans un état pire qu'Oden. Ouais. Ah, il le tue, je sais pas, mais un Kamusari, il finit dans un état pire qu'Oden. Kamusari, je dis comme Kid. Ouais, moi je pense que... je pense qu'il se relève très difficilement. Grand maximum, il va se relever, il va commencer à vomir partout, il aura juste à l'achever. Hein. À moins... Il va se relever, il pissera le sang. Ouais, bah oui, à moins qu'Akainu, on me dise qu'Akainu est beaucoup beaucoup plus fort que Kid, ce serait quand même compliqué à justifier, beaucoup plus fort que Kid, c'est un peu... Le max qu'il peut avoir face à Zoro, c'est un match nul. Le max qu'il peut tirer de Zoro, c'est ça. Après, toi, t'es pro Zoro à fond, toi aussi, frérot. Si je vais être 100% d'accord avec toi, j'allais dire Fujitora, tu mets un combat contre Zoro, actuellement, je vois difficilement Fujitora genre prendre l'avantage de Zinzin. Mais Akainu est pas censé être beaucoup plus fort que Fujitora, c'est ça le problème. Et pour ceux qui disent oui, mais Akainu nous réserve un éveil, comme l'a dit Neil, Barbe Blanche a couché Akainu a attendu que Barbe Blanche meure pour revenir. S'il avait un éveil, il l'aurait sorti. Tu ne sors pas d'éveil, à ce moment-là, tu n'as pas d'éveil. C'est QFD. La même logique que pour Kizaru. T'as pas utilisé ton éveil à Marineford. Oui, mais c'est à l'époque. Eh ben, il est où son éveil, là? Il est où? On l'attend toujours. Donc, il n'y a pas. Il n'y en a pas eu à Marineford. Il n'y en a pas maintenant parce qu'Oda est dans une continuité. Il veut pas que, dans 10 ans, un mec, il enchaîne tout One Piece. Il dit, attends, mais pourquoi Marineford, le mec, qui pouvait se changer en extraterrestre, il a pas fait? Bah parce qu'il peut pas, en fait, tout simplement. Donc, le Kizaru de Egghead et le Kizaru de Marineford, c'est le même, hein. Il y a quoi de différent? Il y a des clones qui se font fumer en un coup par Luffy. Waouh, très impressionnant. C'est comme Marco, la différence entre le Marco de Nigashima et de Marineford, c'est un Bluebird, une technique, qui a pas d'éveil de fou.
c'est la même chose. Donc pour Akainu, franchement, à moins que tu me dises que le mec il a éveillé son truc à quoi, 58 ans, compliqué, hein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un commandant de Barbe Noire, hein. Comme Kuzan, hein. C'est pas il a pas un statut spécial. Si Akainu est dans l'équipage de Barbe Noire, il a pas un statut spécial, genre c'est pas un allié. Non, c'est pas un allié, c'est un commandant, c'est tout. T'es pas tellement élevé que t'as un statut spécial, non, c'est tout. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui avaient du mal à croire que Aokiji, ça allait être un commandant, à cause justement du fait qu'ils pensent que sa puissance était celle très très proche ou voire équivalente à un Yonko. Le truc, c'est que, pareil, Oden, par exemple, parce qu'ils me donnent tous l'exemple d'Oden. Oui, mais Oden, c'était un commandant, Akainu dit que c'est un commandant. Ok, très bien, Akainu dit ça. Mais toi, t'as lu le manga, imbécile que t'es. T'as vu très bien ce que c'était Oden. Oden, tu vois bien qu'il a une différence avec les autres membres de l'équipage, et même Marco Prime, qui lui était d'un niveau équivalent aux amiraux, il restait le fils de Barbe Blanche. Oden, c'était son frère. Exactement, Oden, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'était pas la même chose, il avait un statut particulier. Tout à fait. Quand je vois les pages de Kuzan qui est debout à côté de Vanagur et tout, quand Itch il est assis, je suis désolé, il a aucun statut particulier dans l'équipage. C'est un commandant comme tout le monde.